Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Il s'agit des réponses à la FAQ que j'avais lancée il y a un mois et demi sur Instagram. Donc je vais y répondre maintenant. Donc j'ai divisé les questions en deux parties. Il y aura les questions à mon sujet en premier lieu et ensuite il y aura les questions sur les poneys. Donc c'est parti. Alors première question, quel âge as-tu et quel métier fais-tu? Alors j'ai 20 ans, j'ai eu 20 ans en janvier et actuellement je suis à la recherche d'un emploi tout simplement. Que comptes-tu faire plus tard dans la vie? Quel est le métier de tes rêves? Alors, j'aimerais vraiment travailler dans le milieu des animaux, je me vois vraiment pas faire autre chose, à vrai dire. Je me vois pas être enfermée toute la journée derrière un ordinateur, remplir des papiers, etc. C'est pas quelque chose qui me conviendrait. J'ai vraiment besoin de la proximité avec les animaux. Je vais me diriger là-dessus, c'est sûr. Et le métier de mes rêves, vraiment le métier que j'adorerais faire, ce serait soigneur animalier dans un zoo ou dans une réserve. Mais bon, c'est compliqué d'accès, donc je vais me donner les moyens, on verra bien. Quelle est la marque de ta selle et le modèle? Donc ma selle est une Paul des Adémar et le modèle c'est Aileron 2. Donc à quel âge as-tu commencé l'équitation et quel galop as-tu? J'ai commencé l'équitation en septembre 2008, j'avais donc 10 ans, donc ça va faire 10 ans en septembre. Et actuellement j'ai mon galop 7. Ton plat favori? Donc c'est une question un peu compliquée étant donné que j'ai changé de régime alimentaire en mai. Je suis devenue végétarienne, donc tout a changé. Mais si je devrais répondre, je sais pas si vraiment ça compte, je dirais des crêpes. Je suis complètement fan des crêpes, je peux en manger des dizaines sans m'arrêter. J'adore. Et sinon les pâtes, tout simplement, c'est pas compliqué. Pâtes c'est la vie quoi. Habites-tu en appartement ou chez tes parents? Donc j'habite encore chez mes parents avec ma soeur. Quelle est ta race préférée? Donc sans grande surprise, ma race préférée c'est les Affingers parce que je trouve vraiment que ce sont des chevaux exceptionnels, qui sont très bien dans leur tête, qui sont prêts à beaucoup pour leur cavalier, j'adore. Mon record en saut. Donc mon record en saut c'était quand j'étais encore en poney club avec un poney de club du coup qui s'appelait Kylian que je montais pratiquement toutes les semaines et on avait sauté 1,25 m. Quand tu étais petite, comment voyais-tu le cheval de tes rêves avant d'avoir Rox bien sûr? Donc en fait cette question c'est un peu compliqué d'y répondre directement. Quand j'ai commencé l'équitation j'ai tout de suite accroché avec Rox donc en fait j'ai pas vraiment eu le temps d'imaginer un cheval parfait etc. vu qu'il était déjà là. Au final les choses étaient très claires dans ma tête, c'était lui et pas un autre. Après bien sûr à choisir, il aurait été un peu plus jeune mais bon, je suis très contente de l'avoir à son âge aussi donc bon. Alors, quel est ton plus grand rêve dans le milieu de l'équitation? Là honnêtement, je sais pas trop. Avant j'aurais dit que c'était d'avoir ma propre écurie, maintenant j'en suis plus si sûre parce que l'équitation quand même est un milieu assez particulier, je suis pas sûre de vouloir en faire mon métier à 100% en fait. Je dirais quand même avoir mon écurie, même mon écurie à moi juste personnelle, avoir mes chevaux dedans, ça serait l'idéal quand même, avoir mes chevaux avec moi en tout cas. Combien as-tu de tapis et d'autres équipements? Donc en vrai je dois avoir une vingtaine de tapis, peut-être plus. Et d'équipements j'en ai beaucoup trop. Je peux même pas vous donner un nombre en vrai, je sais pas, on a tellement accumulé pendant des années avec les 3 poneys que franchement je saurais pas vous dire. Mais je vais faire une vidéo sur la totalité de mes équipements, il va falloir attendre un peu mais elle arrivera. Tu préfères le saut ou le dressage? Alors sans hésiter je préfère le dressage car c'est quand même la base de tout. À mon sens on peut pas aller sur un parcours d'obstacles si on n'a pas de bonne base de dressage avant. Puis c'est un travail intéressant pour le cavalier comme pour le cheval. Donc non, le dressage. Ta plus grande peur à cheval? Alors je dirais que ma plus grande peur à cheval, et je pense que c'est la peur de beaucoup de cavaliers et surtout propriétaires je pense, c'est de vivre une grosse chute avec mon cheval et qu'on soit grièvement blessé, lui comme moi. Donc ça c'est le pire des cauchemars pour un cavalier je pense. La chose qui te paraît le plus importante en équitation et avec les chevaux. Donc il y a plusieurs points qui me semblent très importants dans l'équitation avec les chevaux. Donc en premier lieu c'est le respect de l'animal. Ensuite c'est l'amour qu'il faut porter à l'animal. Parce que bon, c'est quand même des grosses bébêtes mais il faut les aimer, il faut leur donner de l'amour, ils en attendent aussi. Donc en tant que cavalier propriétaire ou demi-pensionnaire ou même cavalier de club, à mon sens on se doit de leur donner de l'amour, de leur apporter tout ça. Donc ça je trouve que c'est primordial. Ça c'est personnel mais moi je trouve qu'il est important de les faire passer avant tout en fait. Que ce soit vraiment eux notre priorité. Après c'est mon avis personnel. Ce qui t'énerve le plus chez les cavaliers. Donc moi j'aime vraiment pas les cavaliers, notamment les propriétaires, qui obligent qu'ils soient un cheval dès qu'il y a un petit peu trop de vent, dès qu'il pleut, dès qu'il y a de la neige, là il n'y a plus de cheval. En fait il y a un cheval l'été mais l'hiver il n'y a plus personne. Ça c'est un truc que je ne supporte pas. Je déteste aussi les cavaliers qui pensent tout savoir mieux que tout le monde. En fait les je sais tout, j'ai tout vécu, ça c'est quelque chose... Je suis gentille mais ça je peux pas supporter, ça m'énerve, je peux pas. On va passer aux questions sur les poneys. Alors première question sur les poneys, pourquoi as-tu ton Durox? J'ai ton Durox pour plusieurs raisons. La première est qu'il transpire beaucoup de nature.
Donc dès que je faisais une détente au pas ou que je partais en balade au pas, il était trempé. Donc c'était pas terrible parce que j'avais toujours peur qu'il attrape froid. Quand Rox travaillait encore, c'était vraiment pas possible de le voir trempé comme ça à chaque fois. Même quand je le montais le soir, etc. pendant l'hiver, il fallait que je le sèche avant de le remettre au pré. Et quand on essaie de les sécher, ça sèche vraiment jamais assez quoi. Donc je pouvais même pas lui remettre ses couvertures parce qu'il était pas sec en dessous. Donc en fait c'est un confort, je vais être honnête, c'est un confort pour lui et pour moi surtout de ne pas avoir à le sécher comme ça et aussi de pouvoir me dire bah je peux le travailler, il va pas avoir chaud, on est bien, il va pas risquer d'attraper froid derrière, il est bien couvert au pré et puis ça nous convient bien à tous les deux donc voilà. Quel est le secret de la forme de Rox? Est-ce parce qu'il est en retraite active? Donc en toute honnêteté, je pense pouvoir dire que oui. Je pense que c'est l'un des secrets en tout cas, car ça lui permet de se maintenir en forme, de garder des muscles, de rester en état, de conserver un bon dos, etc. Et ça l'aide, ça évite aussi à l'arthrose de se développer. En plus de ça, à côté, il est très suivi par des équipes de professionnels, il voit l'ostéopathe, il voit un masseur, il voit le shiatsu, il voit le veto quand il y a besoin. Tout ça mis bout à bout, bah, ça permet de le maintenir un maximum en état je pense. De plus continuer à le monter, ça lui permet aussi de bouger, ça lui permet aussi de garder de l'endurance quand je l'emmène en balade, ça lui permet de travailler le cardio etc. Donc moi je pense que c'est vraiment essentiel et en tout cas c'est la façon de faire la plus adaptée pour Rox, c'est ce qui lui convient le mieux. Et je compte faire une vidéo bientôt pour vous expliquer tout ça, comment je l'entretiens au quotidien etc. Ça pourrait aider les propriétaires de chevaux qui vieillissent. Parce qu'il faut bien se préparer à ça un jour. Que donnes-tu à Rox dans son alimentation pour qu'il soit toujours en forme? Alors donc du coup au quotidien, Rox c'est un complément alimentaire de chez Raven, le NutriLife Plus. Donc en fait c'est sous forme de petits granulés que je rajoute dans sa ration quand il mange avec moi. Parce que du coup comme il est en pension, c'est pas moi qui le nourris, donc je rajoute ça vraiment quand c'est moi qui le fais manger. Et voilà, je donne ça au quotidien, ça lui apporte du tonus, de la vitalité, etc. Et sinon, de manière plus ponctuelle, je fais d'autres cures. Comme là cet hiver par exemple, je lui fais une cure de Nutriflex, toujours de chez Raven, pour les articulations, etc. Qui est vraiment adaptée pour les chevaux qui prennent de l'âge. Là, de côté, j'ai toujours de l'Harpago et une petite cure de vitamines à lui donner quand il y aura besoin, mais pour l'instant ça va, donc je m'adapte vraiment à lui. Combien de fois vas-tu voir Rox par semaine? Alors en ce moment je vais le voir tous les jours, tout simplement parce que j'habite à 5 minutes de l'écurie, donc c'est vraiment juste à côté. Et comme je travaille pas, j'ai le temps d'aller m'en occuper tous les jours. Quand je vais reprendre le travail, j'essaierai d'aller le voir minimum 3 fois par semaine, ça dépendra de mes horaires. Mais j'essaierai d'aller le voir un maximum de temps. Combien de fois par semaine Rox travaille-t-il? Et a-t-il toujours le goût du travail après avoir fait poney de club? Donc Rox c'est travailler en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend vraiment en fait du temps que j'ai, de la météo, etc. De comment je le sens, s'il a envie ou pas. Donc généralement j'essaie de faire 2 séances en carrière. Et dans la semaine on essaie toujours de sortir au moins une fois en extérieur parce qu'il aime ça, parce que c'est bon pour son moral, ça change. Ça entretient aussi les muscles de travailler en extérieur sur des terrains dénivelés. On fait soit des petites balades tranquilles, soit on fait des trottings, ça dépend vraiment du temps. Parfois ça m'arrive de le monter qu'une fois dans la semaine et faire une séance de longe à côté. Ça dépend aussi des périodes, si je sens qu'il a plus besoin de travailler, si au contraire dès que je le travaille il est bien, donc là je le laisse un peu plus tranquille. On s'adapte vraiment aux événements qui sont prévus, si on a des choses à retravailler, etc. Ça dépend. Et puis franchement ça dépend du temps aussi. Ensuite pour ce qu'il en est du goût du travail, bah, honnêtement je peux pas dire oui ou non parce que je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qu'il en pense, etc. Après de ce qu'il me fait voir, j'ai l'impression que oui, parce que quand j'arrête de le travailler, il fait la gueule, il m'emmène de lui-même dans les carrières, etc. En tout cas au travail il se montre toujours très volontaire, très appliqué, là vraiment j'ai rien à dire. Après bien sûr il y a des jours où il n'a pas forcément envie et quand je sens qu'il n'a pas envie, j'insiste pas, je finis ma détente. Après si c'est sur un exercice que ça pose problème, généralement ce que je fais c'est que j'essaie de finir l'exercice au moins une fois, qu'il me le fasse bien une fois puis je laisse là-dessus. Après sinon quand il faut vraiment que je le travaille et qu'il n'a pas envie, j'adapte le travail à ses envies. Je sais qu'il aime bien faire les barres au sol par exemple et que ça le motive énormément. Après quand il a fait une bonne séance, il sait qu'il a le droit de sauter une petite croix de temps en temps. Vraiment je m'adapte à lui et je pense que c'est le secret pour avoir un vieux cheval entre guillemets qui travaille. Comptes-tu avoir un autre poney une fois que Rox ne pourra plus travailler? Si oui, tu feras quoi avec? Donc en toute honnêteté, franchement j'en sais rien. J'en sais rien, dans l'immédiat je dirais que non, parce que ça me dit pas, tout simplement. Et parce que je me vois vraiment pas en avoir un autre. Mais si ça devait arriver, je pense que je prendrais un grand poney pour faire des petites épreuves de dressage je pense, peut-être du CCE, j'en sais rien. Enfin franchement je peux pas vous répondre. Pour l'instant il y a Rox, il y a Rocky et puis ça me va comme ça donc
dans l'immédiat, non, ça me dit rien en tout cas. Quels sont tes projets avec Rox dans les années à venir? Honnêtement, j'ai pas vraiment de projet en tête. Le plus important pour moi actuellement, c'est de profiter de lui un maximum. C'est vraiment de nous amuser tous les deux, de vivre encore de belles choses. Donc j'ai pas envie de me lancer dans plein de projets. Après, bien sûr, j'aimerais bien l'emmener en extérieur en concours de dressage 1 ou 2 fois cette année, l'année prochaine, on verra en fonction de son état. Juste pour essayer, changer un petit peu et puis se dire bah voilà, on a réussi à travailler, on y a été. Puis je pense que ça lui fera pas de mal. Donc après voilà, dans l'immédiat, j'espère pouvoir continuer à le monter encore quelques temps. Ça dépendra de son état physique, moral, enfin il y aura plein de choses qui rentreront en compte. Et si dans 2 mois il vient me montrer d'énormes signes de faiblesse, etc., j'insisterai pas. On fera des balades à cheval si on pourra, sinon on fera des balades à pied, ça m'ira très bien en fait. Tant qu'il est avec moi, c'est le principal. Il l'a acheté où? Élevage ou particulier? Donc ni l'un ni l'autre. Je l'ai acheté dans mon poney club en fait où je montais, donc où j'ai commencé l'équitation en 2008, comme je l'ai dit avant dans la vidéo. En fait il avait 20 ans, il devait aller en retraite et du coup je l'ai récupéré à ce moment là. Mais j'ai fait une vidéo où j'explique vraiment notre histoire de A à Z et je vous invite vraiment à la voir si c'est pas fait. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Quand comptes-tu mettre Rox en retraite? Donc cette question est revenue beaucoup de fois. Honnêtement, je suis pas pour l'idée de mettre les chevaux en retraite. Car pour moi, un cheval qui a été habitué à être monté, etc., si du jour au lendemain tu mets dans un pré, tu t'en occupes plus, ça va pas aller en fait. Il va perdre le moral. Moi, je parlerais même pas de retraite ni de semi-retraite ou quoi que ce soit. Rox vit actuellement une vie de cheval, de propriétaire qui lui est adapté tout simplement. Je fais en fonction de son âge, etc. Donc si je continue dans cette optique à vraiment faire selon lui, selon ses capacités, selon son état physique, je ne vois pas pourquoi je devrais tout arrêter, le mettre dans un pré et le laisser en fait, alors qu'il est habitué à travailler, à être sorti tous les jours presque, voilà. Donc Rox ne sera pas en retraite, sachant qu'il vit au pré déjà. En fait la seule chose qui change, c'est que des fois je lui monte dessus, des fois on va en balade à cheval et des fois il est longé. C'est tout ce qui change d'un cheval retraité en fait. Je pense pas qu'il en aura besoin dans la mesure où je me plie déjà en 4 pour qu'il soit le mieux possible, pour qu'il ait une vie qui lui convienne, etc. Mais bien sûr, quand il y aura le signal d'alarme qui me dira stop, j'arrêterai. On fera de temps en temps des séances de travail à pied, on fera des balades et puis voilà. Il n'y a pas de retraite en fait, il va rester avec moi, je le laisserai jamais dans un pré à rien faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment as-tu fait pour que ta famille soit d'accord quand tu leur as dit que tu voulais acheter Rox? Alors, ça a été beaucoup de galères, notamment avec mon père qui n'en voulait pas. Il voulait pas du tout entendre parler de cheval. C'était hors de question pour lui que j'en ai un. Mais en fait, il a fallu que je fasse mes preuves. Pendant des mois et des mois, j'ai pas arrêté de le vacciner avec ça, en lui disant bah tu vois, je pourrais me mettre à travailler, je pourrais faire ça, etc. J'avais préparé des tableaux Excel où en gros je montrais bien les dépenses qu'il y aurait approximativement et tout, si je travaillais le salaire que j'aurais, donc ce qui partirait dans le cheval, ce que je mettrais de côté pour le cheval. En fait, à force de le bassiner avec ça, il m'a dit bah écoute, tu sais quoi, je te laisse, je mets au défi d'y arriver en fait, je te laisse faire tes preuves. En fait j'ai commencé à travailler à mes 16 ans, le lendemain de mes 16 ans, et il m'a dit si tu arrives à gérer le lycée, donc avoir de bonnes notes, etc. et le travail, peut-être que je réfléchirai pour qu'on le prenne. C'est ce que j'ai fait, j'ai trimé comme pas possible, j'ai essayé de faire de mon mieux et en fait en avril il m'a donné sa réponse en me disant que bah oui, je m'étais bien débrouillée et que Rox pourrait nous rejoindre. Bon après il y a eu d'autres problèmes qui ont fait qu'il est pas arrivé, maintenant que j'ai failli pas l'avoir, etc. Mais une fois encore, je vous invite à aller voir la vidéo de notre histoire qui explique tout en détail. Est-ce que si on propose à ta soeur d'acheter Rocky, si jamais l'écurie décide de s'en séparer, tu penses qu'elle le prendrait? C'est une question qui est beaucoup revenue, je pense que vous posez tous la question. Et il faut dire que dans ma famille aussi, on s'est beaucoup posé la question. Pour l'instant, on est seul dessus, ma soeur est la seule à monter, je le monte aussi de temps en temps, mais voilà, on est les seuls à s'en occuper. On le sort autant de fois qu'on veut, on fait ce qu'on veut de lui. Donc pour l'instant la question de l'acheter c'est pas vraiment urgent. Ensuite si la situation venait à arriver, si ça venait à se présenter, ça dépendrait de son prix tout simplement parce qu'on ne pourra pas se permettre non plus de mettre des milliers des cents pour récupérer Rocky. Donc on verra en temps voulu, mais pour l'instant il reste avec nous en tout cas, on verra en temps voulu. Quels sont les plus gros défauts et les plus grandes qualités de Rox? Alors je dirais que son plus gros défaut c'est son impatience. Ça c'est quelque chose qui lui joue beaucoup de tours. Par exemple en carrière, s'il va pas comprendre quelque chose, il va s'énerver parce qu'il est pas du tout patient, il prend pas le temps d'essayer de comprendre, il s'énerve direct. Donc là il se met debout, etc. Bref, quand je fais les soins il est jamais sage.
Enfin, il bouge tout le temps, c'est un asticot, il est vraiment pas patient. Même pour la nourriture, si ça arrive pas assez vite, bah ça l'énerve, enfin c'est quelque chose. Et pour ce qu'il en est de sa plus grande qualité, je dirais que c'est sa générosité, parce que c'est vraiment un poney qui a un cœur énorme, qui veut toujours se plier en quatre pour me faire plaisir, qui est toujours prêt à tout, il se donne à fond, et vraiment il a vraiment un très grand cœur. Beau souvenir avec Rox, donc là je suis un petit peu partagée entre deux souvenirs, donc je dirais le jour où j'ai été le chercher au poney club, où j'ai signé ses papiers et que je l'ai ramené dans la pension où il est actuellement. Le jour où il est devenu mon poney officiellement, ou la première fois où je l'ai emmené à la plage, donc à Cabourg en mai 2017, là où c'était vraiment un week-end de rêve du début à la fin, parce que ça me tenait vraiment à cœur de lui emmener, parce que c'était vraiment pour moi un rêve de l'emmener à la plage au moins une fois, qu'il puisse voir la mer au moins une fois dans sa vie en fait. Ça restera vraiment un des plus beaux souvenirs que j'aurai avec lui de toute ma vie quoi, ça c'est sûr. Mon pire souvenir avec Rox, donc là j'en ai jamais vraiment parlé en vidéo je crois. Mon pire souvenir c'était en 2014, donc en fait on était en concours d'obstacles à l'extérieur et en fait le terrain était vraiment dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et on part en détente, donc déjà la détente c'était mal passé, on n'avait pas eu beaucoup de temps parce qu'on était en retard, bref c'était une catastrophe. Je pars sur mon tour, le début se passe très bien, il y avait même des soubassements, je pensais pas qu'il allait me passer, il m'a tout bien passé. Et arrivé sur un double en fait, il a voulu faire un gros effort pour me sauver la mise. Et à la réception il est mal retombé et on a dû appeler le veto en urgence. Finalement le veto il est pas venu, on a dû rentrer Rox qui était sur trois pattes dans le camion jusqu'à l'écurie. Donc le veto est venu, on a fait une échographie, on a compris que c'était une tendinite. Donc il est resté plusieurs mois enfermé suite à ça. Et en fait je me suis sentie beaucoup coupable parce que je l'avais emmené en concours. Mais en fait il s'est avéré que c'était des restes de blessures qui s'étaient fait sûrement au poney club parce qu'il avait des mauvaises habitudes. Il se mettait debout sur sa porte de boxe et il passait les antérieurs sur sa porte comme ça. Et quand il se retirait, bah ça le tirait sur le tendon en fait. Ça restera pas un souvenir très joyeux, même si au fond ça nous a beaucoup renforcé. Plus belle victoire avec lui. Donc ma plus belle victoire avec lui, c'est simplement d'avoir réussi à tenir ma promesse de le sortir du poney club, de lui offrir enfin la vie qu'il méritait après des années de lutte et de galère pour parvenir. Et ben j'ai réussi, en fait je l'ai sorti là, maintenant c'est un cheval propriétaire qui profite de sa vie pleinement et qui je pense aime beaucoup sa nouvelle vie. Ce que tu préfères chez Gachette, Rox et Rocky. Donc en fait je ne peux pas me résoudre à choisir un seul trait de caractère que j'aime chez eux parce que je les aime vraiment en entier. Et concernant Gachette, c'est pareil, je vais pas parler au passé parce qu'à mes yeux il est toujours là avec moi. C'est la même chose, j'aime tout de lui et je peux pas choisir qu'une seule chose. C'est vraiment mes poneys, c'est mes bébés, je les aime en entier, je peux pas choisir. Alors, ta pire chute avec Rox, donc là, bah, je vais pas pouvoir répondre, tout simplement parce que j'ai jamais eu une grosse chute avec Rox. Je suis tombée que 2 fois de lui en presque 10 ans, et les 2 fois c'était en faisant des bêtises. Je vais pas raconter parce que c'est des choses qui se sont passées avant que je l'achète, donc c'est un secret disons, mais ouais en fait c'est 2 fois où j'ai glissé en faisant des bêtises et je suis tombée en rigolant, donc c'était vraiment rien du tout. Le défaut que vous avez en commun, alors là franchement j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé, donc je dirais la paresse. Parce que lui comme moi des fois c'est très dur de nous motiver à faire quelque chose. Lui il a pas envie de faire quelque chose, bah généralement du coup moi non plus. Ça devient compliqué quand on doit travailler ou quoi, mais ouais je dirais c'est ça. Donc qui as-tu en premier entre Gachette et Rox? Donc le premier que j'ai eu c'était Gachette. En fait je l'ai eu en avril 2013, mais tout a vraiment commencé le 25 mai 2013 et Rox est arrivé que le 19 août 2014. Donc plus d'1 an après. Comment as-tu appris tous ces tours de cirque à Rox et Gachette? Donc pour Gachette, la plupart des tours ont été appris par ma soeur. Et pour Rox, j'ai tout appris. Non, ma soeur lui a appris le rollback, mais sinon je lui ai tout appris. Et en fait, bah y a pas de secret, hein. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de temps. Essayer quelque chose, voir si ça marche, essayer autre chose. Et ouais, prendre son temps, leur demander gentiment, beaucoup les récompenser. Et puis la force, bah ça porte ses fruits. Les meilleurs et pires moments avec eux. Donc les meilleurs moments, franchement c'est le quotidien quoi. C'est les visites, c'est les pensages, c'est les séances de coaching, c'est les séances de travail à pied. C'est les voir évoluer avec nous, parmi nous. Et après, bah, les pires moments, bah, évidemment, c'est les gros bobos, c'est quand il faut appeler le veto, c'est quand ils sont malades, c'est quand ils nous font peur à être dans ces états. Et bien plus encore, bah, je dirais que c'est le moment où malgré tout l'amour qu'on leur porte, il faut les laisser partir. Il faut réussir à les laisser partir pour qu'ils soient mieux. Et même si c'est pas facile, c'est aussi ça les aimer en fait. Donc le fruit préféré de Rox, sans hésitation, c'est la banane. Il en est complètement dingue, il adore quand je lui en ramène. Il les mange, je lui épluche, il croque, après il mange la planche. Voilà. Et aussi il va chercher les pots de banane qui sont dans la poubelle que les gens ont jetés. Il va les chercher.
il en est vraiment trop. Et ensuite, dernière question, à quand un nouveau week-end à la plage? Donc ça honnêtement, j'ai très hâte, mais malheureusement ça pourra pas se faire cette année. Cette année j'ai quand même un petit projet, je sais pas s'il pourra se faire, on verra. Donc j'en parlerai en temps voulu si ça se fait. Mais en tout cas la plage, j'espère pouvoir l'y ramener l'année prochaine. Donc je vais mettre de côté pour pouvoir prévoir quelques jours à la plage. J'espère partir un peu plus d'un week-end, quelques jours, peut-être une petite semaine, je sais pas, mais encore pour qu'on profite tous les deux et la plage c'est vraiment le bonheur. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ, ou seulement la fin, j'en sais rien, je sais pas combien de temps ça va prendre, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Si elle était trop longue, je m'en excuse, mais bon j'avais beaucoup de questions. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que j'aurai répondu au maximum de vos questions. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!